Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous numérique, le podcast qui vous fait découvrir l'écosystème du numérique au Bénin. Je suis Adama Delou et aujourd'hui je reçois Dorine Rompé, ingénieure télécom, directrice des systèmes et d'information du ministère du numérique et de la digitalisation. Avec elle, nous parlerons de son parcours personnel, nous reviendrons sur la place des femmes dans les technologies de l'information et de la communication et on parlera plus largement de l'inclusion numérique au Bénin. Madame Dorine Rompé, bonjour. Bonjour Adama. Bienvenue parmi nous. Merci bien. Alors en introduction, j'expliquais que vous étiez ingénieur télécom. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours académique et professionnel? Merci. Alors, pour parler de mon parcours, je commencerai par dire que je suis une ancienne enfant de troupe du lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou, où j'ai obtenu mon baccalauréat série C. Et ensuite, j'ai intégré l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, où après 5 ans, j'ai obtenu également mon diplôme d'ingénieur de conception en réseau et télécommunications. Donc, après l'obtention de mon diplôme et une formation militaire, j'ai servi en tant que gestionnaire IT, notamment au niveau de l'état-major général des forces armées béninoises, et également comme formateur en charge du maintien en condition opérationnelle des personnels. Impressionnant. L'armée, vous avez dit? Oui, je suis également militaire, actuellement au grade de capitaine. D'accord. Alors, je m'y connais pas du tout en grade, mais l'armée, pourquoi vous avez choisi un domaine aussi, réputé en tout cas pour être aussi masculin? C'est vrai que certains domaines ont la réputation d'être plus masculin que féminin. Mais pour moi, la question ne s'est vraiment jamais posée. C'est peut-être dû à mon éducation où, dès le bas âge, je devais faire les choses qu'il fallait. S'il fallait faire un travail, il fallait pas se demander si c'était pour une femme ou pour un homme. De la même manière que pour mon frère également. Le plus important, c'était toujours de très bien faire ce que je devais faire. Donc, je me suis jamais vraiment posé la question. Je l'ai constaté au fil de mon parcours que j'ai plus été dans des domaines où il y avait moins de femmes que d'hommes. Mais bon. C'est le cas, je suppose, du domaine de l'ingénierie, en télécom notamment. Tout à fait. Je me rappelle que lorsque j'ai commencé, parce qu'il fallait faire d'abord les 2 premières années préparatoires, nous étions moins de 10 femmes. Je crois nous étions 6 femmes sur une bonne centaine d'étudiants. Wow. Lors de la spécialisation en TIC également, je crois que nous étions 3 femmes sur plus de 20 étudiants. D'accord. Donc oui, le constat a été tout le long du parcours, mais bon. Et est-ce que à l'époque vous aviez déjà trouvé des modèles féminins qui vous ont inspiré ou vous avez construit votre propre parcours? Si le premier modèle féminin c'était Marie Curie, puisque je me suis dit que si en son temps il y a des années, des dizaines d'années, elle s'en est sortie, elle a fait des découvertes qui aujourd'hui sont utilisées par tout le monde, qui sont des découvertes qui sont reconnues. Je ne vois pas pourquoi moi, aujourd'hui, avec toutes les facilités qu'il y a pour les femmes, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc, il y a Marie Curie, mais il y a également Vicencia Boko, une béninoise médecin, qui a fait également de nombreuses recherches médicales, notamment sur, je crois, la reproduction. La reproduction, voilà. Oui. Ok. Et vous pensez qu'aujourd'hui, toutes les femmes prennent leur place dans le milieu des technologies de l'information? Non, pas encore. Les chiffres le montrent à suffisance. Il y a 8% de femmes qui travaillent, de personnes qui travaillent dans le secteur qui sont des femmes. Donc, on voit que le milieu est encore très masculin. Oui. Cependant, je peux dire que nous venons de loin. Parce que quand on regarde il y a des années en arrière, le pourcentage était encore moindre. Parce que quand on rentrait dans le secteur, quand on rentre dans une salle de réunion, il y avait que des hommes. Aujourd'hui, on arrive quand même à voir des têtes féminines et ça fait plaisir. On se rend compte qu'on évolue. Cependant, il faut que les efforts
continue d'être fait pour qu'on puisse réellement avoir un secteur où les femmes sont présentes et participent réellement au développement du secteur. Selon vous, quelles seraient ou quelles sont les qualités en fait que les jeunes filles ou les jeunes femmes peuvent apporter à cette industrie? La première qualité, c'est de rechercher l'information parce qu'on dit que l'information, c'est la clé. Il y a beaucoup d'a priori sur le secteur et pour justement combattre ces a priori, il faut chercher l'information. Déjà, il y a une faible visibilité sur les métiers du secteur. Et il y a beaucoup de guides qui sont édités. Il faut rechercher ces guides-là, les parcourir pour savoir déjà les débouchés qui existent dans le secteur. Donc, il faut s'informer premièrement. Ensuite, il faut faire preuve de persévérance et de discipline parce que comme tout secteur, quand on se lance, il faut pouvoir le faire très bien, il faut pouvoir exceller dedans. Et ce n'est qu'en excellant dedans, en devenant des modèles que d'autres jeunes filles auront envie également de se lancer dans le secteur parce qu'elles auront en face d'elles des femmes qui l'ont fait, qui ont excellé. Donc voilà pour moi, les deux facteurs clés. Les qualités. Donc vous-même, en tant que DSI, vous vous donnez la responsabilité, je suppose, de peut-être mentorer des personnes ou aller à la rencontre de jeunes femmes. Tout à fait. J'essaie comme je peux. Je pense que j'ai aussi besoin d'être mentorée encore sur certains points peut-être. Mais oui, je pense que c'est une responsabilité de toutes celles qui sont dans le secteur actuellement, celles qui vont rentrer. Il faut pas seulement faire son parcours, mais il faut s'assurer qu'à sa suite, il y ait beaucoup d'autres jeunes femmes. Si chaque femme dans le secteur pouvait se dire, je vais entraîner 4, 5, 10 jeunes femmes, je pense que d'ici quelques années, on aurait beaucoup plus, une meilleure représentativité des femmes. Je pense que on va essayer de parler honnêtement. La relation avec vos collègues masculins. Je pense que au départ, parfois, ils se disent, c'est une femme, qu'est-ce qu'on peut en tirer réellement? Alors, c'est les premiers instants qui sont déterminants. Quand ils se rendent compte qu'en face, il y a quand même un peu de connaissances, un peu de compétences, un peu de discipline. Voilà, ça se passe après bien. On va revenir un peu sur votre parcours personnel. Donc, selon vous, quelles sont les qualités qui vous ont aidé le plus à avancer dans ce milieu? Parlant des qualités, c'est la discipline. Je vais revenir dessus souvent parce que la motivation, parfois, ça peut flancher, mais la discipline, c'est ce qui vous permet de rester constant et de faire des efforts au jour le jour. Donc, la discipline et le devoir du travail bien fait. Quand on vous confie un travail, quel que soit ce que c'est, ça peut sembler banal, ça peut sembler petit, mais c'est important de très bien le faire, de pas juste traverser le truc, mais de réellement aller au bout des choses. S'approprier le sujet. Et mener le raisonnement jusqu'au bout, ne pas s'arrêter au beau milieu quelque part. Je sens le côté militaire chez vous, c'est très, très structuré. Donc, des formations professionnelles. C'est une bonne chose. Tout à l'heure, vous parliez de sous-représentation des femmes dans le domaine des technologies, de l'information. Est-ce qu'il y a des initiatives particulières que le ministère met en place justement pour pallier à ces inégalités? Bien sûr. Le ministère du numérique et de la digitalisation a mis en place un certain nombre d'initiatives, de projets, de programmes pour favoriser une meilleure inclusion des femmes dans le secteur. On peut citer déjà premièrement la célébration de la Journée internationale des jeunes filles dans les TIC, qui est organisée chaque année et au cours de laquelle le ministère s'assure de sensibiliser les jeunes filles sur les débouchés dans le secteur, les possibilités, également parler parfois même aux parents. Et ensuite, je peux citer également le projet Learn, entendez par là levier d'apprentissage et de reconversion au métier du numérique, pour lequel 35% des bénéficiaires à date sont des femmes. Nous avons enfin le programme Amazon du digital qui est exclusivement réservé aux femmes entrepreneurs et dont l'édition 2025 est en cours actuellement.
D'accord. Oui, j'ai cru en entendre parler. Ça met en avant les femmes entrepreneurs. Exactement, qui sont porteurs de projets euh, liés au numérique. D'accord. Et l'inclusion numérique, finalement, oui, forcément, la cause féminine nous parle, mais je pense qu'au niveau du pays, il y a d'autres initiatives où il y a d'autres définitions qu'on donne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est l'inclusion numérique? Ok, l'inclusion numérique, c'est en général de s'assurer que chaque Béninois et chaque Béninoise, quelle que soit sa localisation, ses besoins spécifiques, l'endroit où il se trouve, puisse accéder de manière équitable et égale aux bienfaits de la technologie. Il s'agit en réalité d'éviter que la technologie ne vienne euh, augmenter les inégalités Mhm. déjà existantes. Donc ça repose sur trois leviers. Le premier levier, c'est l'accès aux infrastructures, que ce soit aux équipements, à la connectivité. D'accord. Le deuxième levier, c'est l'accès aux compétences numériques de base. Le troisième levier, c'est l'accès aux Ok. services numériques, aux usages. Mhm. Donc, dans le contexte béninois où la population est encore majoritairement rurale et où la population est extrêmement jeune, c'est un défi stratégique. Mhm. Ces dernières années, de nombreux efforts ont été faits, notamment avec le renforcement de la connectivité à travers tout le pays par le projet de déploiement de l'Internet très haut débit, D'accord. la mise en place de points numériques communautaires, de classes numériques, etc. Il y a d'énormes avancées qui ont été réalisées ces dernières années, mais il y a des défis qui persistent quand même. Dans un pays comme le nôtre, quelles sont les plus grosses barrières à l'inclusion numérique? Euh, L'inclusion numérique, les barrières qui peuvent entraver l'inclusion numérique sont multiples et de divers ordres. Mhm. Et en particulier pour les femmes au Bénin, je pense que la première barrière, c'est le manque d'information, le manque de visibilité sur les possibilités dans le secteur. Mhm. Et pour ça, il y a, comme je l'avais dit plus tôt, des guides des métiers du numérique qui ont été édités, qui sont en ligne. À part ça, il y a la croyance populaire selon laquelle pour faire carrière dans la technologie, il faut exceller dans les sciences mathématiques, Ouais. physiques, etc. Et présenté comme ça peut rebuter beaucoup de gens. Donc, je veux justement rompre avec cette croyance-là et dire que il y a des métiers dans le secteur qui sont accessibles Mhm. pour des personnes n'ayant pas forcément fait des filières scientifiques. Donc, par exemple, UI, UX designer, Mhm. community manager, gestionnaire de projet IT, par exemple. On n'a pas forcément besoin d'un Ouais. background Ouais. scientifique pour ça. D'accord. On parle beaucoup de fracture numérique. Donc tout à l'heure, vous avez expliqué ce que c'est l'inclusion numérique. Comment on peut faire justement pour que le numérique ne devienne pas une nouvelle forme d'inégalité dans la société béninoise? Comment on s'assure que tout le monde est embarqué et puisse avoir l'accès à ça? C'est la première chose, c'est de s'assurer que, en tout cas pour les femmes, c'est s'assurer que elles soient représentées dans l'écosystème. D'accord. Parce que qui mieux que les femmes, qui mieux que des femmes peuvent connaître et anticiper les besoins et les réalités spécifiques des femmes. Mhm. Il n'y a que des femmes pour ça. Ouais. Qui mieux que des femmes pour s'assurer que les solutions technologiques proposées ne mettent pas systématiquement à l'écart des femmes. Il n'y a que des femmes pour le faire. Donc la première chose, c'est de s'assurer que les femmes et toutes les autres couches de la société, Mhm. bien entendu, toutes les catégories vulnérables soient représentées dans le secteur. Et étant activement dans le secteur, toutes ces, euh, toutes ces couches Mhm. vulnérables peuvent justement s'assurer que les nouvelles solutions qui sont développées, les nouvelles technologies qui viennent, puissent être utilisées de manière équitable par toutes ces couches-là, justement, qu'il n'y ait pas d'inégalité dans les solutions proposées. Donc c'est la représentation. On a besoin de plus de femmes dans les gouvernances ou dans les différentes institutions Dans les différentes pour que... institutions, aux différents Ouais, postes, que ce soit les postes de responsabilité ou ouais, les postes opérationnels également. d'accord. Euh, alors si on se projette dans 5 ans,
À quoi ressemblerait le Bénin si l'inclusion numérique était réussie? Et, pour moi, un Bénin où l'inclusion numérique est réussie, c'est un endroit où chaque Béninoise et chaque Béninois, quel que soit l'endroit où il se trouve, quels que soient ses besoins spécifiques, puisse bénéficier des technologies de l'information, de la communication de manière équitable, de manière aisée Oui. et que cela puisse lui permettre de faciliter sa vie au quotidien. Donc, parcours très impressionnant. Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier que vous souhaiteriez partager avec nous? Alors, une anecdote, je pense qu'elle va plus faire rire mon père Ah, parce qu'après le baccalauréat, mes parents auraient préféré me voir faire peut-être médecine. Donc, quand j'ai choisi l'ingénierie, ils me voyaient plutôt ingénieur génie civil, mais j'ai dit non, ça m'intéresse pas, j'ai envie de faire télécom. Mon père dit, c'est quoi ce truc? Tu as su qu'il y a des débouchés. Je lui ai dit, de toute manière, le cursus d'ingénieur commence par 2 années préparatoires. d'accord. C'est à la fin de la 2e année qu'on fait les choix de filière en fonction justement du résultat. Ok. Donc, on s'était lancé un petit défi. Si j'arrivais à être parmi les premiers, après les 2 années préparatoires, je pourrais choisir ce que je veux, que ce soit D'accord. télécom ou pas. Donc, pendant les 2 années, j'avais qu'un objectif, être parmi les premiers justement, pour pouvoir choisir ce que je voulais. J'y suis arrivée et je l'ai eu à l'usure. Donc, je pense que les parents, ils veulent pas le mal de quelqu'un. Oui. Donc, il faut les convaincre et il faut leur montrer qu'on peut très bien faire ce qu'on a choisi de faire. Et en général, ils accompagnent. Toujours cette détermination, cette discipline. Et pour les parents, il faut garder cette ouverture d'esprit et Exactement. laisser l'enfant s'épanouir. C'est ça. D'accord. Et au niveau de la formation, alors je vais faire un peu... c'est la formation au niveau plus large, on va dire. Pour les populations qui ne sont pas lettrées ou qui n'ont pas forcément eu accès à des téléphones intelligents, comment on fait pour eux aujourd'hui leur expliquer? Comment on accède, par exemple, au portail des services? euh, comment on les accompagne, en fait? Comment on s'assure que aujourd'hui, même si je suis dans un village et malheureusement, je sais pas lire ou je sais pas me servir d'un smartphone, j'ai quand même la possibilité de demander mon casier judiciaire. OK. Pour ça, je pense, hein, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est de s'assurer qu'il y ait des points relais Ouais. qui puissent assister les populations à accéder aux services publics. Mais l'autre possibilité, c'est celle que la technologie nous offre. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous avons énormément de possibilités. Mhm. Nous avons la possibilité même de pouvoir avoir des commandes vocales, euh, recevoir la réponse aussi vocale, de manière vocale Ok. et de pouvoir la traiter. Mais derrière, il y a un travail qui doit être fait. Ouais. Donc, la technologie nous offre énormément de possibilités. C'est à nous de savoir les utiliser pour que toutes nos populations puissent justement bénéficier de cette technologie-là. D'accord. Donc on pourrait intégrer finalement l'intelligence artificielle pour gérer la barrière de la langue. On devrait. Ou si je ne sais pas lire en français, je Si. pourrais parler avec mon téléphone et lui Exactement. expliquer mon besoin. D'accord. Exactement, oui. Puisque la technologie existe, mais personne n'a jamais dit qu'il faut l'utiliser exclusivement pour faire telle chose. C'est à nous de savoir l'utiliser pour résoudre nos problèmes existentiels. Ouais, 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 Voilà. effectivement. Alors, dites-moi, comment on fait pour être militaire, ingénieur et DSI en même temps? Ok, alors, comme je l'ai dit, j'ai fait le lycée militaire de jeunes filles. Oui. Après le baccalauréat, l'armée qui regorge d'énormes talents, je peux vous le rassurer. L'armée nous a offert des bourses après un concours Ok. pour les études supérieures. Donc, ça s'appelle le cursus militaire universitaire pour Ok. les anciens enfants de troupe. Euh,
Je rappelle que ceux qui vont dans les lycées militaires britanniques sont les meilleurs sélectionnés après le CEP qui suivent le cours secondaire là-bas. Un enseignement à la fois militaire et général, d'enseignement secondaire général. Donc, après le baccalauréat, j'ai été sélectionnée après le concours pour poursuivre mes études avec une bourse de l'armée. Donc, avec mon classement, j'ai pu choisir l'école polytechnique où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de conception. Après le diplôme d'ingénieur de conception, j'ai intégré l'École nationale des officiers du Bénin pour une formation d'officier, à la suite de laquelle j'ai été nommé sous-lieutenant, puis lieutenant et ensuite capitaine. Bon, si vous deviez adresser plutôt un message aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui nous regardent, quel serait ce message? Alors, quel que soit le secteur dans lequel les jeunes femmes qui m'écoutent veulent se lancer, c'est un très bon secteur. Par contre, je veux rajouter que le numérique, le numérique regorge d'énormes possibilités actuelles et futures. C'est un domaine suffisamment transversal pour que chacun puisse trouver sa place. Et aux parents qui me suivent également, je sais que ça peut sembler encore un peu abstrait, mais l'information, c'est la clé. Il faut s'informer sur les débouchés possibles dans le secteur et il faut laisser s'exprimer les enfants qui veulent aller vers ce secteur-là, les laisser s'exprimer, les accompagner et faire preuve d'ouverture d'esprit pour que voilà, l'écosystème béninois puisse se développer suffisamment, faire bénéficier l'Afrique, pourquoi pas le monde entier. D'accord. C'est une très belle ambition, un très beau message. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Parlez-vous numérique. Je voudrais encore vous remercier, Madame Dorine Rompé. Je vous en prie. Pour d'avoir partagé votre parcours, de nous avoir partagé votre perspective sur l'inclusion numérique. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve au prochain épisode de Parlez-vous numérique. Merci.